Tiens, je vais m'arrêter à la boulangerie pour acheter une bonne banette pour ce soir. Mais une baguette, elle s'achète dans une boulangerie cachère, tu sais. Mais pourquoi? Du pain, c'est de l'eau, de la farine, de la levure, c'est cachère tout ça. Le pain est une denrée de première nécessité. Sa recette est simple, de la farine, de l'eau, du sel et de la levure ou du levain pour favoriser la fermentation. Que des ingrédients cachers. Alors, peut-on manger n'importe quel pain? Non, car les usages concernant la fabrication du pain varient d'un pays à l'autre. En Italie ou en Espagne, il est courant de graisser les moules avec du saindoux, de la graisse de porc. Aux Pays-Bas, le pain est souvent pétri avec du lait. Or, les sages nous ont interdit de consommer un pain pétri avec du lait, sauf s'il est formé de manière particulière. Cependant, le pain de tradition française est en principe cachère, mais il doit remplir 6 conditions. 1. Être confectionné par un boulanger et non pas par un particulier chez lui à la maison. 2. Être cuit sur la sole et non sur des filets enduits de matière grasse. 3. Les plaques du four ne doivent pas être graissées. 4. Les fours et les plaques doivent être réservés uniquement au pain et pas à d'autres préparations telles que des quiches, des pâtisseries ou même des pains viennois. 5. Le boulanger ne doit pas utiliser des restes de pâtisserie comme le vin. 6. Il faut éviter le pain qui contient des améliorants car ils peuvent être d'origine animale. Certains améliorants sont strictement interdits. Les pains contenant des graines entières, comme des graines de pavot ou des graines de tournesol, sont autorisés. Par contre, les pains à base de farine pauvre en gluten, comme les pains de seigle, doivent être évités car il arrive qu'on y ajoute de la poudre de lait. Si toutes ces conditions sont respectées, il est possible de consommer le pain d'un boulanger. De nos jours, de nombreuses boulangeries se sont diversifiées et produisent toutes sortes de produits en plus du pain de tradition française. Et il devient difficile d'être certain que toutes les conditions sont respectées. Par conséquent, il faut privilégier les boulangeries qui ne produisent que du pain. Attention, cela n'est vrai qu'en France. À l'étranger, il sera impératif de se renseigner auprès des autorités rabbiniques sur les usages locaux. Un dernier point, il est préférable que le four soit allumé par un juif, mais ça n'est pas obligé.